Chers amis, bonjour. Je suis encore sur ce périphérique de cet enfer qui est devenu Paris. Et j'aurai cette vidéo non pas pour vous décrire l'enfer parisien qui n'est qu'un enfer à petite échelle de ce que pourrait devenir un jour la France et le bloc occidental qui devra nécessairement passer par une phase de verrouillage profond et systématique. Quand les peuples d'Europe et du bloc occidental vont commencer à remuer, d'ici peut-être quelques mois, je pense. Non, je ne vous parle pas du tout de tout cela. Encore une fois, vous allez me dire, c'est un leitmotiv chez lui. Je vais vous parler encore d'économie et de finances. Je vous avais adressé quelques jours une vidéo qui a fait le tour des réseaux, qui a été vue plus de 230 000 fois. Pour quel résultat, j'en sais rien. Mais en tout cas, mon rôle, c'est encore une fois, et jusqu'à la veille, de vous avertir de ce qui va arriver. Donc, ce n'est pas que ma propre pensée que je vous développe et que je partage. C'est aussi une pensée qui s'appuie en fait sur la contribution d'autres penseurs et notamment des économistes que je ne saurais trop vous encourager à découvrir et à lire. Donc, ici présent aujourd'hui, cet ouvrage que vous connaissez tous, ouvrage de Bernard Monod, dont je vais vous partager les couvertures sur mes différents posts, évoque, et déjà depuis de nombreuses années, bien avant que moi-même je sois réveillé, évoque le très funeste agenda qui nous pend au nez et qui maintenant se rapproche. Question de semaines, question de mois. Tous les indicateurs macro sont au rouge vif depuis déjà des années. Les banques, vous le savez très bien, certaines sont en train de dévisser. Voilà, on peut en discuter avec des experts. Là, aujourd'hui, je vous partage donc cet ouvrage de Bernard Monod que vous connaissez, vous l'avez vu sur TV Liberté, sur Géopolitique Profonde. Bref, c'est quelqu'un qui a été du sérail, entre guillemets, vraiment intégré au système pour en comprendre les mécanismes, les coulisses et s'en abstraire pour ensuite essayer de trouver les moyens de survivre à tout cela. Il ne fait que vous donner une série de conseils à travers cet ouvrage et de vous avertir, tout simplement. Donc, encore une fois, je n'ai pas de meilleure solution à vous donner, il n'y a pas de solution idéale. J'incarne et je promeus une solution parmi d'autres solutions. Donc bien sûr, j'en fais de la retape, si vous me permettez, et de la publicité parce que j'y crois et je tiens vraiment à aider mon prochain pour que ce prochain ne soit pas seul demain à se dire « j'avais été averti, maintenant nous y sommes » la situation que vous m'avez décrite est tombée non pas progressivement, mais très subitement, très soudainement, très brutalement. C'est ça qui risque d'arriver. Comme a été brutal, comme ont été longs dans le temps les avertissements liés en fait à ce qui s'est passé entre 2020 et 2023. On avait été averti longtemps à l'avance, même 10 ans avant, et ensuite le rideau le rideau de fer, mais le rideau sanitaire est tombé avec une grande brutalité sur toutes nos existences. Bientôt sera le rideau financier qui va tomber avec une extrême brutalité sur nos existences. Et enfin sera le rideau de la guerre qui va tomber sur nos existences, encore une fois. Mais vous pourrez demain vous réarticuler, vous réorganiser, si et seulement si vous avez réussi à protéger vos actifs. Protégez vos actifs. Et vous savez maintenant, chers concitoyens français, que même les actifs immobiliers sont potentiellement menacés. Potentiellement menacés, pourquoi ? Eh bien parce que les lois ont été votées pour cela. Donc la seule chose qui vous reste à faire, c'est de mettre en sécurité vos avoirs financiers auprès de vous, les moyens que vous trouverez, mais pas dans les circuits bancaires traditionnels. Pas dans les circuits bancaires traditionnels et de préférence hors d'Europe. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Vidéo qui dure moins de 5 minutes et qui fait la promotion, certes, de la foncière financière libre, mais aussi d'autres penseurs et économistes qui ont déjà pensé cette situation. Et nous n'avons fait qu'agir en réponse, en réaction à ces penseurs, ni plus ni moins. Je ne veux pas m'appuyer sur des arguments d'autorité d'autres personnes, mais je crois en ce qu'ils disent. Et ce qu'ils développent, ici Bernard Monod comme d'autres personnes, c'est cela qui motive mon action, ni plus ni moins. Vive la résistance et vive la France. Au revoir, chers amis.